Pour la 7e année consécutive, le Jet Raid se déroule en Grèce, très exactement dans l'archipel des Sporades. Un terrain de jeu magnifique pour ce rallye raid en jet de 5 jours, où se mêlent aventure, vitesse, endurance et découverte. Comme en 2016, c'est la ville de Volos qui accueillait le départ de cette édition 2017. Nous avons encore choisi donc l'endroit de Volos, comme l'année passée, mais on a fait quand même un tout nouveau parcours de 1200 km, super fun, avec des nouveaux endroits, ils vont se régaler. En fait, les participants qui viennent au Jet Raid, c'est des participants qui recherchent un peu d'aventure. C'est un panaché de différentes courses, donc nous avons des flash races, on part d'un point A à un point B, maximum 50 km, des courses de navigation avec des points GPS, on a des courses de closed course, course en bouée, et alors on a des courses de consommation. Donc là c'est bien spécifique avec un plein, le pilote doit pouvoir arriver, relier le point A au point B. En Jet Raid, il y a la F1, donc un pilote, une machine. La catégorie F2, donc 2 pilotes avec une machine qui vont se relayer comme bon leur semble, leur fatigue. Et alors la catégorie numéro 3, atmosphérique, donc sans turbo. Alors moi, ce que je leur dis à tous, c'est d'être constant, c'est de ne pas chercher la première place. Le Jet Raid ne se gagne pas dans un jour ou 2 jours. Comme aujourd'hui, il faut s'imaginer qu'il y a entre 3 et 5 courses par jour et c'est vraiment d'être très constant. Ça, je crois que c'est la réussite du Jet Raid. Ne pas chercher donc la machine la plus rapide, mais vraiment la machine qui va être le plus constant et surtout que le pilote, je leur dis à tous, soyez constants et vous allez arriver au bout. Nous allons parcourir environ 1200 km durant la semaine de course, avec, comme vous le savez, plusieurs épreuves et des points secrets à trouver. Cette année, la nouveauté, c'est un point fantôme à trouver que nous donnons seulement quelques heures avant le départ de l'étape. Cela peut être une difficulté pour certains pilotes. Nous débutons la course dans les meilleures conditions avec un grand nombre de pilotes. Ils sont rapides et nous espérons avoir une très belle semaine. La Grèce propose une géographie incroyable, avec de nombreuses îles, des baies secrètes et des centaines de choses qui font que c'est un formidable terrain de jeu quand vous organisez le programme de course. Et je suis sûr que chaque participant prendra du plaisir à disputer la course tous les jours. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer à la fin. Tout le monde peut gagner. Mais avant la première étape, moment de recueillement pour tous les pilotes et accompagnants, avec l'hommage rendu à Stéphane Breton, pilote français habitué du Jet Raid, disparu l'année dernière. Le numéro 24, c'était un pote, un bon pote comme mon frère, quoi, voilà. Et donc l'année dernière, il nous a quittés au mois de juillet. Ce matin, j'ai versé ma larme, hein. Ça c'était inévitable. Et puis et puis bon, comme tout compétiteur comme il était, quoi, une fois qu'on est parti, on y va, on est là pour la gagne. On est là déjà pour s'amuser, mais on y va aussi pour la gagne. Premier jour de course ce lundi 13 juin et une flash race de seulement 7 km en guise de mise en jambe, avant 2 autres courses l'après-midi, dont une offshore de 40 km. Plus de 25 pilotes sur la grille de départ, incluant les Français Alain Martin, vainqueur en 2016, et Jean-Bruno Pastorello, le pilote toulousain, désigné comme favori et leader du team Pastorello Compétition. Direction Agria, une petite ville située dans les environs de Volos. Sur cette mer plate, c'est Pastorello qui va s'imposer sans surprise en catégorie F1 devant le Portugais Paulo Dias et le pilote tricolore Bruno Vincendo, tous les 3 aux commandes d'un Kawasaki Ultra 310. Je suis un pilote officiel Kawasaki, donc forcément j'ai un jet, un Ultra 310 chevaux. Kawasaki, un 3 places, un 4 cylindres, suralimenté d'un compresseur qui navigue à peu près dans les 120 km/h. Nous on le monte, il fait 310 chevaux d'origine et avec la préparation on atteint les 380 chevaux à peu près. C'est une machine qui va de 0 à 100 en 3 secondes 4
alors que nos machines de course d'endurance vont de 0 à 100 en 2 secondes 8. On gagne encore de la puissance. Pour tous les raids et les offshore, c'est la meilleure machine à aujourd'hui sur le marché, je pense. 6 fois vainqueur de l'épreuve mais absent en 2016, Pastorello revient en force avec une stratégie très bien huilée. C'est une des plus belles courses qui existent. En Grèce, il n'y en a pas beaucoup dans le monde comme ça, donc on a décidé de revenir. Voilà, après je l'ai gagné 6 fois d'affilée. Premier jour c'est bien passé. Voilà, nos ambitions c'est de faire au moins un podium. Et si on peut remporter la victoire, ça sera le summum. Le plus difficile à gérer sur ces courses, c'est vraiment, je pense, le conditionnement du moteur du début à la fin. Il faut essayer de ne pas perdre de tours, de garder la même vitesse constante. Donc c'est très compliqué parce que les moteurs fatiguent. On fait plus de 1000 km, je crois qu'on fait 1200 ou 1300 km. Forcément, les moteurs fatiguent rapidement, les compresseurs fatiguent. Et donc il faut savoir le gérer de manière à ce qu'on puisse terminer les 2 derniers jours avec un moteur avec un gros potentiel pour ne pas perdre beaucoup de place. Face à lui, plusieurs solides concurrents à l'image du grec Akis Malouchos, qui dispose d'une solide expérience et surtout connaît les îles comme sa poche. Il pourrait monter sur le podium. Oui, vraiment, je suis très content que la course Acropolis Jet Raid se déroule pour la 7e année dans mon très beau pays, la Grèce. Et pour cette raison, arrivent chaque année de nombreux pilotes de toutes les nationalités pour participer à cette aventure. Une aventure qui se poursuit avec pour la 2e journée de la navigation et le fameux point fantôme à découvrir en direction d'Amaliapoli, charmante cité où se tiendra le bivouac. Concentrés sur leur GPS, les pilotes devront parcourir quelques 65 km, surveillés par leur tracker et dans des conditions météo largement clémentes pour flirter avec une bonne vitesse de pointe. Une fois encore, c'est Pastorello qui s'impose en F1, alors qu'en F2, c'est le team tricolore Lebas Janou, toujours sur Kawasaki, qui d'entrée prend le large côté classement général. Au programme de la journée également, une épreuve redoutée de consommation sans ravitaillement possible, avec 110 km. À la clé, pas mal de points et des pénalités possibles pour les meilleurs pilotes. Et en F1, c'est Jean-Marc Douki sur Yamaha qui prend la tête devant Paolo Diaz et Olivier Vidal. Une étape en tout cas de toute beauté qui emmènera les pilotes vers la plage de Licciano d'Ischia, petit paradis accessible seulement en bateau, avant de revenir sur Amaliapoli avec à la clé quelques surprises, niveau classement, explications. La première, ouais, j'ai gagné, donc impeccable. Et la deuxième, j'étais en tête. Et je suis tombé à 500 mètres en panne d'essence. J'étais obligé de prendre 2 litres pour finir et je me fais dépasser. Dans un moment. C'est la 2e fois que je participe au Jet Raid en Grèce. Cette année, il y a de très bons pilotes de jet. Cette épreuve de consommation est assez compliquée, mais j'ai essayé de terminer avec les meilleurs. Aujourd'hui, la météo est excellente à Amaliapoli et j'espère aller au bout de la course. Bien, sauf qu'il a fallu mettre de l'essence. Donc les 10 points sont perdus. Mais ouais, bien, ça commence à bouger là, donc là c'est intéressant. J'espère que demain ça va bouger. Et le circuit, le paysage était sympa? Ouais, c'est sympa. La petite île où on a atterri là-bas, c'était vraiment sympa, un peu désert, il y avait des phoques sur le côté. Là, ça commence à être vraiment bien au niveau du paysage. Et puis là, ça bouge un petit peu, donc plus ça va bouger, mieux ça va être. Je suis allé au bout, voilà, et j'ai pu arriver sans refaire donc le plein, quoi. Voilà. C'est aussi une grande originalité du Jet Raid. En dehors des épreuves de navigation, des grands prix d'endurance ont également lieu chaque année pour casser un peu plus le physique des pilotes
et faire le spectacle au sein des villes étapes. Départ en ligne et un circuit de bouée de plusieurs tours avec d'entrée une grosse frayeur pour l'organisation. Bien placé dans le trio de tête et à la lutte avec Pastorello et Douki, Alain Martin va complètement perdre le contrôle de sa machine, déséquilibré probablement par un problème de coque. On est bien parti, je suis parti à l'intérieur. Je suis arrivé, j'ai poussé un peu tout le monde. Le problème c'est qu'Alain Martin était devant et il m'a passé, j'étais 3. Et en me passant, le jet est parti de côté et il est parti. Donc, il est parti à l'eau. Je suis passé entre Alain Martin et le jet. Donc il est vrai que ça m'a un peu perturbé pendant un tour. Verdict, une grosse blessure à la cheville et malheureusement un abandon dès le deuxième jour. Classement du Grand Prix, premier Pastorello devant Douki et Lamy. Après la fête, place au troisième jour. Au menu, un léger clapot cassant pour une épreuve offshore de 90 km au départ d'Amalia Poli. Sur le papier, rien n'est fait et une dizaine de pilotes peut encore jouer une place sur le podium final. Après Skopelos, au lieu touristique des îles Sporades, les riders vont avoir droit à une petite surprise à Mamma Mia, site emblématique de la Grèce. Pause méritée pour les pilotes, avant une ultime course en direction d'Hélios. Une édition 2017 qui a vu arriver aussi de nombreux participants attirés par ce concept mêlant course, aventure et convivialité. Témoignage. Ce matin, difficile parce qu'aucun point GPS, mon GPS ne fonctionnait pas, donc on a suivi le groupe. Mais le groupe m'a vite descendu à cause de petits soucis mécaniques. J'ai tenu bon jusqu'au bout, j'ai attendu les apneaux pour pouvoir revenir à la plage comme c'était convenu. Et puis on a fait la route avec les apneaux tranquillement et puis ça s'est bien passé. Cet après-midi beaucoup mieux parce que le vent s'est levé, bonne petite vague bien sympa, on a fait un pas trop mauvais départ, beaucoup de gêne devant. Parce que les pilotes n'étaient pas habitués. Ça fait 3 jours qu'on se tape quand même du plat. Et ça fait du bien. Donc là on a pris quand même pas mal de vagues. On a fini 6e. C'était très très sympa. Bonnes conditions, super. Et on attend la dernière manche de la journée. La dernière manche de la journée est là encore une domination sans partage de Jean-Bruno Pastorello, décidément imbattable sur ce jet raid. Il devance Bruno Vincendo et Jean-Marc Douki. C'était assez plat au final. Bon, comme j'ai un jet stock, ça marche pas super bien. Mais je m'en sors pas mal, je dois finir 7e quand même, parce qu'il y a eu pas mal de casses en fait sur le parcours. Aujourd'hui ça a été, j'ai fait 2 ce matin, enfin non j'ai fait 4 ce matin à la première, 2 à la deuxième, et puis là tout à l'heure je viens de faire 2 sur le Voy Race. Donc ça m'a permis de remonter au général, pour l'instant je suis 2, donc espérons que ça va rester comme ça jusqu'au podium. Côté grec, les ennuis mécaniques se succèdent pour Akis Malouchos. Et pour le champion national, pas question d'abandon. Il recevra l'aide des autres pilotes à l'image de Jean-Bruno Pastorello. Belle image de fair play. Avant-dernier jour de course et là encore un long et beau programme pour tous les pilotes de ce jet raid en Grèce. Au menu, une épreuve d'orientation et un point fantôme à trouver avec un extra bonus via un impressionnant tunnel complètement naturel.
parfois non sans difficulté. J'étais derrière Bruno Vincendo. Au moment où il passe, là, ça fait comme une grande houle. Et au moment, donc, à l'ABC de la grande houle, le rocher appareil sur le côté, me tape sur le côté du jet et me désarçonne sur le côté droit. Toujours un peu de mécanique et de réparations diverses pour certains pilotes comme le grec Malouchos, victime lui aussi du rocher. Il profitera de l'espace de Skiathos pour remettre en état son jet. Cette ultime journée de compétition nous ramène au paddock de Volos avec une navigation de 90 km et un départ toutes les 2 minutes façon rallye raid, suivi de près par les trackers de l'organisation. Si Pastorello est quasiment assuré d'une victoire à F1, 3 ou 4 pilotes peuvent encore monter sur le podium avant le bouquet final, un Grand Prix en centre-ville de Volos. Explication. Cette année, j'étais en binôme avec Tino Gonzalez. Ça s'est bien passé, on va dire, malgré une grosse chute le mardi. Et je me suis énormément fait mal. J'ai des cervicales qui ont bougé. J'ai pas été bien dans les 2 jours suivants, quoi. Là, aujourd'hui, je pense que ça va bien marcher parce que j'ai bien récupéré. Et j'aimerais que ça bouge un peu plus que ça bouge aujourd'hui parce que pour essayer de gagner un peu plus de points sur le premier F2, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un bilan un peu compliqué. J'ai une machine quasiment stock, donc moi, si j'ai pas un petit peu de conditions de mer, j'arrive pas à me placer. Bon, j'ai fait quelques belles places, 2, 3, 4, 5, 6, mais souvent ma place était 6e. Donc je visais un pied sur le podium, mais là, ma chance est très minime quand même. It was really good. Ah oui, c'était super, tout allait bien. J'ai une équipe fantastique, une machine fantastique. Je ne m'attendais pas à être aussi bien placé au classement. Tout fonctionne parfaitement. Et j'espère terminer la journée dans les meilleures conditions, en restant bien entendu à ce niveau du classement général. Dans ce dernier Grand Prix du Jet Raid, Jean-Bruno Pastorello va une nouvelle fois dominer les débats et signer une très belle victoire en F1. Il remporte pour la 7e fois le Jet Raid en Grèce. Je suis content parce qu'on amène les 3 machines au bout, sans aucun problème mécanique, dont le team a fait un boulot énorme. Il fallait venir, on a eu beaucoup de courses avant cette épreuve, donc avant ce Jet Raid, donc on avait un peu peur, mais voilà, on amène tout au bout. Les pilotes sont super contents, le team a fait un boulot terrible. Catégorie F2, moment d'émotion pour Éric Lebas, un vieux routard du circuit, et son coéquipier Philippe Janot qui participait pour la première fois à une compétition de jet. Ah bah c'est une plus belle, hein. Tu sais que je l'ai dédié à mon pote Stéphane, on était là pour lui et je suis content d'avoir amené Philippe sur sa toute première compétition, hein. Il n'a jamais fait une seule compétition de sa vie et on gagne le Jet Raid en catégorie F2, on est super content. Voilà. Le podium, en débutant par la catégorie F1 atmosphérique, remporté par Charles-Henri Charpentier. En F2, on l'a vu, c'est le duo Lebas-Janot qui s'impose. Enfin, victoire totale en F1 pour Pastorello et son team, décidément imbattable, après 1200 km de vitesse, d'endurance, de découverte et de souvenirs.